L'chaim. On sait que le Beth Amikdash est comparé au cou. Pourquoi le cou? Le cou, c'est celui qui fait la connexion entre la tête et le corps. Le cerveau se connecte avec le corps par l'intermédiaire du cou. Toutes les veines, les tuyaux passent du cerveau au corps à travers le cou. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash est comparé à un cou. C'est quoi le travail du Beth Amikdash? C'est quoi la mission du Beth Amikdash? De faire la fusion, la connexion entre Dieu, qui est comparé au cerveau, et le monde, qui est comparé au corps. Lorsque Yosef et Binyamin se rencontrent, ils tombent un dans les bras de l'autre, et c'est écrit dans la Torah que Yosef a pleuré sur le cou de Binyamin, et Binyamin a pleuré sur le cou de Yosef. Et on pose une question. Pourquoi ils ont pleuré sur le cou? Rashi nous dit, parce que dans la part de Yosef, dans la terre d'Israël, il y avait le sanctuaire, le Mishkan. Et dans la part de Binyamin, il y avait les deux temples, les deux Beth Amikdash. Lorsque Yosef et Binyamin se sont rencontrés, avec Ruach HaKodesh, Binyamin, il a vu que le Mishkan qui est dans la part de Yosef va être détruit. Et Yosef a vu que le Mishkan, les deux Beth Amikdash qui vont dans la part de Binyamin vont être également détruits. Et c'est pour ça qu'ils ont pleuré. Et leur avait posé une question, pourquoi pleurer sur la destruction du Beth Amikdash de l'autre? Pleure sur ta propre destruction, sur ton propre Khorban, ta propre. Toi déjà ça va pas chez toi, pourquoi tu pleures pour l'autre? Et là le rabbi dit non. Quand nous on voit un juif que sa situation elle n'est pas bien, son Beth Amikdash particulier il est détruit, alors on doit essayer de l'influencer, lui parler, mais à la fin s'il veut pas mettre les tefilines ce qu'à Dieu ne plaise, s'il veut pas se mettre à étudier la Torah, s'il veut pas commencer à aller au droit chemin, on ne peut pas le faire à sa place. Donc là, effectivement, la seule chose qui nous restera à faire, c'est de verser des larmes pour lui. Prier en demandant à Dieu qu'il y ait un vent d'en haut qui va le réveiller, à l'âme de Tchouba, qui va le ramener à Kadosh Baruch Hu. Mais toi, quand tu vois ton propre destruction, pleurer ne servira à rien. Quand est-ce qu'on pleure? C'est quand on ne peut pas réparer. Quand on ne peut pas réparer, alors on pleure pour se soulager, pour adoucir notre souffrance. On se vide en pleurant. Mais ça, c'est quand on ne peut pas réparer. Quand on peut réparer, à quoi bien sert de pleurer? Il faut œuvrer, il faut relever les manches et travailler pour reconstruire notre propre Beth Amikdash. Et c'est ça que le Rebbe Rachab, le 5e rabbi de Lubavitch, il a dit, mieux vaut une action que 1000 soupirs. Et ça, c'est ce qu'ils nous apprennent, Yosef et Binyamin. Sur l'autre, on peut pleurer, mais sur notre propre Beth Amikdash, on ne pleure pas, on le construit. Shabbat Shalom.